Jésus dit à ses apôtres, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » La dimension du repos est essentielle dans notre vie et pour autant, est-ce que nous l'honorons avec sagesse? Dans le psaume, nous avons entendu « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » C'est bien de ce sujet dont je désire vous entretenir ce matin, puisque le Seigneur nous dit « À vous comme à moi, reposez-vous un peu. » Jésus nous invite donc au repos. Ça tombe bien, nous sommes en plein été, nous accueillons bon nombre de vacanciers avec joie, et parmi les paroissiens habituels, vous êtes nombreux à être en vacances ou à commencer vos vacances bientôt. J'imagine que certains parmi vous connaissent la prière scout qu'on attribue au grand Saint Ignace de Loyola. « Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos. » D'ailleurs, Jésus, en Matthieu 8, déclare « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Mais alors, Jésus, Saint Ignace de Loyola, seraient l'un et l'autre à côté de la plaque? Bien sûr que non. Il s'agit pour nous de trouver un juste milieu entre deux extrêmes, la paresse et l'agitation. Ce juste milieu, c'est justement une vertu qui a un nom original, l'eutrapélie. L'eutrapélie désigne la vertu qui consiste à savoir s'accorder une légitime détente. Comme toutes les vertus, c'est une capacité à bien agir. Pour saint Thomas d'Aquin, la vertu est toujours un moyen terme entre deux extrêmes que sont une exagération ou un manque. Et c'est pour ça qu'on dit que la vertu se tient au milieu. Ce terme « moyen » ne signifie pas une moyenne statistique ou une sorte de compromis médiocre. Non, mais c'est un optimum, la meilleure façon d'exercer nos capacités. L'eutrapélie, explique saint Thomas d'Aquin, est le juste milieu entre la paresse et l'hyperactivité ou l'agitation permanente. Elle consiste donc à savoir accorder à notre esprit crispé, fatigué par le travail, la légitime détente qui lui permet de ne pas se briser sous la tension accumulée. Personne, frères et sœurs, ne peut se donner sans cesse, sans compter, sans jamais prendre de repos. Cela serait dangereux. Saint Jean Cassien, qui est mort en 435, dans ses conférences, rapporte cette anecdote assez connue. Je le cite. « Comme certains s'étaient scandalisés d'avoir trouvé Saint Jean l'évangéliste en train de jouer avec ses disciples, ce dernier demanda à l'un d'eux, qui portait un arc, de tirer une flèche. Lorsque celui-ci l'eut fait plusieurs fois, il lui demanda s'il pourrait continuer toujours. Le tireur répondit que s'il continuait toujours, l'arc se briserait. Saint Jean lui fit remarquer que, de même, l'esprit de l'homme se briserait s'il ne relâchait pas de son application. Nos vies ressemblent parfois à cet arc qui ne cesse de tirer des flèches. De nos jours, nous nous trouvons engagés dans une course de plus en plus épuisante. Nous sommes agités entre le travail, la famille, la maison, les loisirs, l'administratif, les sorties. Nous n'arrêtons jamais. Nos agendas sont souvent trop chargés, à tel point que certains n'arrivent plus à réfléchir et même à respirer. L'homme ressemble à un arc qui, une fois la flèche tirée, se doit de tirer la suivante quasi aussitôt, et encore une autre aussitôt, et ainsi de suite. Il y a une fatigue corporelle, mais surtout il y a une tension de l'esprit. Nous sommes des êtres humains, et donc sujets à la fatigue, au stress, et tous nous avons besoin de repos, de détente, de vraie détente, pour trouver la paix, la sérénité intérieure, cette paix dont il est question dans la deuxième lecture. Et les si nombreux burn-out qui impactent toujours plus de monde autour de nous donnent raison au Seigneur qui nous appelle au repos. Saint Thomas d'Aquin fait remarquer que, de même que la fatigue corporelle se relâche par le repos du corps,
De même, la fatigue de l'âme se relâche par le repos de l'âme. Et saint Thomas revient souvent sur l'importance de cette vertu de le trapélie à bien pratiquer. Et puis d'ailleurs, exercer le trapélie, c'est d'abord nécessaire pour soi, mais pas seulement. C'est aussi, vous l'avez certainement remarqué, une charité pour son prochain. Un prêtre de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier explique que nous ne devons pas faire porter aux autres le poids de notre mauvaise humeur, de nos soucis ou de notre épuisement. Chers frères et sœurs, attention, car toute distraction, toute détente, tout loisir n'est pas nécessairement un acte vertueux. Comme je l'ai dit, chaque vertu morale est un juste milieu, une ligne de crête entre deux précipices. Le premier précipice, c'est l'absence de trapélie, l'incapacité à se détendre légitimement. Cela engendre souvent une incapacité à lâcher prise. Cela pourrait révéler une forme d'orgueil. Je suis une personne indispensable. Les choses ne peuvent pas tourner sans moi. Oui, il faut parfois une bonne dose d'humilité pour accepter de prendre quelques jours de vacances et de laisser son travail, par exemple, tourner sans nous. Charles Péguy parlait en ce sens du courage de se reposer. Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour, je vous le rappelle. Nous le constatons dans le livre de la Genèse au chapitre 2. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Fin de citation. Et c'est ainsi que nous avons reçu ce commandement de sanctifier le dimanche. Mais malheureusement, ce repos dominical n'est plus respecté, même par un bon nombre de chrétiens. Le dimanche est le jour consacré au Seigneur, où nous pouvons retourner en action de grâce tout ce qui nous a été donné. Et c'est bien le sens de la messe, Eucharistie. Ça veut dire, quand on traduit le grec, action de grâce. Alors l'homme doit imiter Dieu dans son travail, dans son repos, et doit, si je puis dire, actionner de grâce. On peut penser que la multiplication des burn-out est ainsi une difficulté à exercer vraiment la vertu de trapélie. Le père Pascalide dit que le burn-out est comme une maladie du don. D'ailleurs, il touche des mères de famille aussi. Derrière d'authentiques élans de générosité, il peut se cacher parfois une forme inconsciente de pélagianisme, de celui qui veut faire le bien, mais à la seule force de ses poignets. Cette personne oublie qu'elle n'est qu'une créature et donc limitée. Elle oublie aussi que c'est Dieu, et Dieu seul, qui sauve. Accepter de prendre du repos, de prendre des vacances, de se ressourcer, parfois accepter d'aller se coucher tôt, c'est donc aussi reconnaître la vérité de cette parole du Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Profitons donc de cette période de vacances pour passer plus de temps avec le Seigneur, pour refaire déjà nos forces spirituelles. Cette semaine, jeudi, je crois, nous entendions dans la parole Jésus nous dire « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. » Le cœur de l'homme est ainsi fait qu'il se fatigue lorsqu'il s'éloigne de son Dieu. Comme le disait saint Augustin, « Mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Pendant nos vacances, nous pourrions multiplier les activités de détente en tombant dans une nouvelle frénésie, celle de l'activisme, du divertissement. Mais cela ne serait pas du vrai repos. Nous pourrions, au contraire, passer nos journées à ne rien faire, jusqu'à l'ennui. Tant de personnes passent leur journée à scroller sur leur tablette ou leur smartphone, à regarder pendant des heures des séries. Mais ce n'est toujours pas le repos qui fait du bien de l'âme à l'âme et au corps. Pendant nos vacances, il nous faut aspirer à cultiver le sens de la gratitude, de l'écoute de l'autre, la rencontre vraie, profonde des autres, la contemplation de la nature, la lecture, la prière.
Le psaume 61 nous dit « Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui ». Le vrai repos, celui de l'âme, de l'esprit, et qui a un impact sur le corps, se trouve en Dieu. Au ciel, frères et sœurs, nous trouverons et nous jouirons de ce repos éternellement. Ici-bas, nous en goûtons quelques légères prémices. Alors je reviens sur l'autre précipice que j'ai déjà évoqué. L'excès dans la détente, l'excès dans le divertissement. Il peut prendre plusieurs formes et parfois, il peut nous conduire à la paresse. Certes, les vacances consistent à changer d'occupation, mais cela ne signifie pas ne rien faire. Les grasses matinées, les heures passées à bronzer dans un transat sur la plage, ce n'est pas de l'eutrapélie si elles sont trop nombreuses. Si nous partons en vacances en nous disant « je ne vais rien faire, strictement rien faire de mes vacances », soyez certains que vous reviendrez déçus et non reposés. Les vacances se préparent et cela évite de tomber dans des excès de paresse. Deuxième excès possible, l'intempérance. Le fait de changer de rythme, de faire baisser la pression, peut venir bouleverser l'équilibre que nous avions acquis, mais trop superficiellement. Attention donc aux excès de boissons, aux excès de soirées trop prolongées où on se couche à point d'heure, aux relations ambiguës, aux heures perdues sur les réseaux sociaux ou à regarder des vidéos sans intérêt sur YouTube, voire même des vidéos qui font du mal à notre âme. Toute l'année, je vous entends me dire que vous n'avez pas le temps. Pas le temps d'aller à la chapelle d'adoration, pas le temps de prier votre chapelet, pas le temps de méditer la parole de Dieu, et j'en passe. Eh bien, profitez de ces vacances. Elles sont une bénédiction pour vous. Pendant les vacances, vous avez du temps. En tout cas, vous pouvez le prendre. Ou vous pouvez l'organiser. Et vous constaterez les bienfaits sur votre âme. Et par conséquent, sur votre corps et sur votre psychisme. Quel sera le signe que vous aurez progressé dans la pratique de l'eutrapélie? La joie. Oui, ce n'est pas la joie qui vient de Dieu, ce n'est pas l'excitation stérile et passagère qui laisse un goût amer, mais c'est le plaisir qui naît spontanément quand on agit bien. Au ciel, nous serons tous joyeux, et continuellement, et sans fin. La joie parfaite sera, nous l'espérons, notre récompense au ciel. Et au paradis, nous serons comblés dans l'amour. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit « Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur peine, car leurs actes les suivent. » Oui, au ciel, nous serons heureux, dans le repos éternel du Seigneur. D'ici là, bon été et bonnes vacances.